Tu vas ouvrir le fichier 2_006 mur pratique partie 2 ou continuer à partir du fichier que tu as produit. Et nous allons terminer la mise en place de nos murs. Nous allons prendre un mur basique générique de 70. Nous allons placer le premier mur ici. Nous allons appuyer sur Échappe, le mettre en sélection et le placer correctement à la cote de 4.60. Ce mur étant mis en place, nous allons l'envoyer jusqu'ici. Pour cela, nous allons prendre Modify, ensuite Trim Single Element, appuyons sur Échappe. Nous allons placer un second mur architectural ici, puis celui-ci. Nous allons placer celui-ci correctement à la cote de 3.90. Nous allons utiliser comme modifieur Ajuster prolonger pour envoyer cette géométrie jusque-là. Nous avons besoin d'effectuer une coupure, donc nous allons utiliser sous Modify, l'icône Split Element. Nous allons couper cet élément ici. Nous allons pouvoir utiliser Trim and Extend jusqu'ici, cette géométrie échappe. Nous allons utiliser Trim Extend to Corner afin de faire un raccord entre ces deux murs. Maintenant, nous allons mesurer cette partie. 1,44, nous avons besoin d'1,63 m. Mettons en sélection cette géométrie murale. Plaçons correctement notre cote temporaire. Saisissons la cote ici de 1.63. Échappe. Nous allons dessiner une géométrie murale à l'aide d'un mur de 70. Mettons en sélection. Nous avons besoin de modifier cette cote temporaire et la passer à 2.35. Nous allons dupliquer ce mur deux fois. Une première fois, une seconde fois, appuyons sur Échappe. Nous allons prolonger cette portion. Jusqu'ici, nous allons prolonger ces deux parties. Puis nous allons mettre en sélection ce mur et modifier sa cote temporaire pour lui donner une valeur de 0.94. Sélectionnons ce mur pour modifier cette cote temporaire et la placer à 0.84. Nous allons maintenant dessiner un mur vertical que nous allons prolonger jusqu'ici. Puis, nous allons utiliser Trim and Extend to Corner afin d'obtenir ce raccord à angle droit. Prolonger de nouveau cette géométrie et mettre en sélection afin de venir donner une cote temporaire de 0.93. Reprenons un mur, cette fois-ci suivons la géométrie linéaire, murale, puis effectuons ceci. Le mur est naturellement attaché. Nous allons utiliser Trim and Extend to Corner afin d'obtenir ce lien.
Nous allons modifier la cote temporaire afin de donner la cote de 1.03 qui va bien. Effectuons une mesure, vérifions que nous avons bien 1,56 m. Dessinons un mur architectural ici. Nous allons positionner ce mur à 1,24 m grâce à cette cote temporaire. Puis nous allons utiliser Modify, Trim pour obtenir ceci.